Marie Bashkirtsev, artiste météore et féministe engagée. Cette jeune femme aux talents multiples est née au sein d'une famille de la petite noblesse le 11 novembre 1858 en Ukraine et décède le 31 octobre 1884 à Paris. Ses parents séparés, elle passe ses jeunes années chez sa mère et voyage à Vienne, Baden, Genève, avant de s'installer pendant 7 ans à Nice, à la villa Aquaviva, située sur la promenade des Anglais. Elle était probablement la plus niçoise des Russes. D'ailleurs, elle aimera à jamais ses séjours en Méditerranée. Ô Nice, ô mon pays aimé qui m'a tant fait souffrir, ô mes premières joies et mes plus gros chagrins, ô mon enfance, je suis folle d'être ici, j'ai grandi ici, c'est presque ma patrie. Marie montre très vite des facilités pour les langues. Dès son enfance, elle parle le russe, mais aussi le français. Elle étudie l'anglais, l'allemand, l'italien, le grec et le latin. Elle développe un intérêt particulier pour la langue niçoise. Depuis Antibes, j'ai chanté des chansons niçoises au grand ébahissement des employés des gares. Je fais de la popularité, cela plaît à maman. Elle intègre à l'âge de 19 ans une école d'art à Paris, l'Académie Julian, l'une des rares en Europe à accepter les femmes. Marie peint, Marie extériorise ses sentiments. Nous pouvons citer certaines de ses œuvres les plus célèbres. Un meeting, l'atelier des femmes, autoportrait à la palette conservé au musée des Beaux-Arts de Nice. À 12 ans, elle commence à écrire son journal intime. Le lecteur découvre une Marie à la forte personnalité, tour à tour élégante, masculine, féministe, républicaine, narcissique, voire méchante. Elle transcrit les détails de son quotidien, comme ses désirs, ses révoltes ou ses sentiments. Nous avons fêté toute la journée carnaval. Nous étions entièrement déguisés et je me suis beaucoup amusée à interpeller tout le monde pendant les 2 heures qu'a duré le défilé en voiture. Ce journal est également le reflet de son attachement à notre région. J'aime Nice. Nice, c'est ma patrie. Nice m'a fait grandir. Pendant ces années, Marie connaîtra ses premiers chagrins d'amour, ses premières souffrances. Elle correspond avec Guy de Maupassant. En mars 1884, alors qu'il se trouve à Cannes, il reçoit une lettre anonyme. Maintenant, écoutez-moi bien. Je resterai toujours inconnue et je ne veux même pas vous voir de loin. Votre tête pourrait me déplaire, qui sait. Cet échange fut bref. Il durera de mars à mai 1884. Côté cœur, nous pouvons ajouter son coup de foudre pour le duc Hamilton, ses rencontres avec le niçois Émile d'Audifray, le romain Pietro Antonelli, ou encore Paul Cassagnac à Paris. Ses journées sont bien remplies, dessins, musique, études, rencontres. Elle admire la promenade des Anglais, son lieu privilégié de la villa Aquaviva qu'elle regrettera plus tard après le déménagement de sa famille à la villa Bacchis, quartier de la Buffa. Cela ne l'empêche pas de se rendre à l'opéra ou dans d'autres lieux de divertissement. Elle appréciait aussi les spectacles populaires. Mais au fil du temps, Marie s'estompe. Elle tombe malade. Elle séjourne désormais à la villa Misébrun, chemin de Carras, probablement pour des raisons thérapeutiques, car ce faubourg niçois est protégé des vents. Le lundi 3 novembre 1884, le quotidien Le Petit Niçois annonce le décès de la jeune femme emportée par la tuberculose. Elle sera enterrée au cimetière russe de Passy. Quelques années plus tard, les Niçois découvrent ses écrits grâce à la publication de son journal. Peut-être avait-elle pressenti une mort prématurée. Si j'allais mourir, comme cela, subitement, je ne saurais peut-être pas si je suis en danger, on me le cachera. Il ne restera bientôt plus rien de moi. Rien, rien. C'est ce qui m'a toujours épouvantée. Vivre, avoir autant d'ambition, souffrir, pleurer, combattre et au bout, l'oubli. Comme si je n'avais jamais existé. In mezzo a un angelo rossigno che vola.